Raquel Garrido est avec nous, députée La France Insoumise en direct de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous pour une réaction à chaud. Justement, votre réaction à cette motion de censure qui a été rejetée de justesse. Ouais, donc motion de censure transpartisane, Raquel Garrido. En effet, le vote est passé très près, le vent du boulet est passé très proche de Matignon. Alors bien sûr, je suis déçue, j'aurais vraiment préféré qu'à l'occasion de ce vote, on enterre définitivement la loi sur les retraites à 64 ans. Mais le côté ric-rac du vote me pousse à confirmer qu'effectivement, il n'y avait pas de majorité ici à l'Assemblée nationale pour cette loi. Et que du coup, quand on regarde rétrospectivement tous les choix stratégiques du gouvernement, c'est-à-dire passer par le 47.1 pour faire un texte prétendument budgétaire, pour ensuite du coup pouvoir faire le 49.3 hors quota de session ordinaire, on voit bien que dans leur esprit, tout était ficelé pour un passage en force. Mais ce qui peut-être aurait pu passer crème si le peuple n'avait pas été mobilisé, finalement c'est fait aux yeux de tous les Français qui étaient très attentifs au vote ici à l'Assemblée nationale la semaine dernière, comme ce soir, je l'imagine. Et par conséquent, à la crise sociale, au combat social qui est en cours dans le pays depuis maintenant 2 mois contre la retraite à 64 ans, vient se rajouter la bataille démocratique. Vous avez vu à quel point la colère et la frustration civique a monté d'un cran. Vous allez continuer justement à vous opposer au texte maintenant qu'il est adopté? Comment en fait? Madame Stéphanie Antoine, vous avez lu comme moi l'article 49.3 de la Constitution. Que dit-il? Il permet au président de considérer comme adopté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Considérer comme adopté une loi qui n'a pas été en fait adoptée. Vous voyez, ça ne remplit pas les standards démocratiques minimums de notre pays et même de la plupart des grandes démocraties. Donc concrètement, vous allez saisir vu dans la rue que les gens sont ulcérés par ce passage en force. Vous allez saisir le Conseil constitutionnel, par exemple? Absolument. La saisine du Conseil constitutionnel est déjà prête. En principe, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, devait la transmettre aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Elle avait pris l'engagement, donc il faudrait vérifier auprès de ses services que ce soit bien fait. Moi, j'ai finalement assez confiance dans cette option-là, parce que la loi, elle est clairement inconstitutionnelle. Ça n'était pas un texte budgétaire, vous voyez, et encore moins un texte budgétaire rectificatif, puisqu'en réalité, par rapport à l'exercice 2023, qui est l'exercice en cours, il y avait une modification d'à peu près 400 millions d'euros sur une envergure totale de la loi qui représente à peu près 18 milliards. Donc arithmétiquement, cette loi n'est pas une loi rectificative de la sécurité sociale et du coup l'utilisation du 47.1 est vraiment inconstitutionnelle. Et je pense que le Conseil constitutionnel dira le droit. Il dira le droit et il ne pourra que constater que cette loi est inconstitutionnelle et ainsi, j'espère, en l'annulant, pourra peut-être donner une porte de sortie à M. Macron pour lui éviter le retrait pur et simple. Mais si ça ne marche pas, de toute façon, la mobilisation va continuer jusqu'au retrait pur et simple. Est-ce que Elisabeth Borne doit partir? Je pense que le remaniement est déjà dans toutes les têtes, et pas seulement les têtes de l'opposition, même les têtes dans la majorité. Si j'en crois ce que j'entends ici ou là, finalement, j'observe que même dans son camp, ses amis sont déjà dans les rangs pour être première ministre à la place de la première ministre. Son bilan concernant la gestion de cette loi est absolument catastrophique, puisque si on y regarde bien, elle n'a même pas réussi finalement à avoir l'approbation de groupes politiques qui étaient pourtant plutôt alignés avec elle sur le plan du fond de la question des retraites. Donc ce passage en force maintenant se cristallise sur sa personne, il porte son nom et effectivement je pense que le remaniement est proche. Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir été avec nous, députée La France Insoumise. Vous étiez en direct de l'Assemblée nationale. On va justement interroger maintenant la constitutionnaliste de ce plateau, Anne-Marie Le Pourrier. Alors elle parlait justement, Raquel Garrido, à l'instant du 47.